Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Seigneur, te disons merci encore pour ce matin. Saint-Esprit, merci. Nous prions que tu communiques encore ta pensée à ton peuple. Que ta parole soit esprit et vie, qu'elle soit le débordement de la puissance de Dieu. Que ta parole amène des multitudes à se rapprocher davantage de toi. Seigneur, nous croyons que tu nous as compris. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tous les saints disent Amen. Amen. Jean chapitre 3. Johannes, t'as ton lien. Jean, le chapitre 3. Johannes, t'as ton lien. Nous lisons le verset 30. Jean, chapitre 3. Johannes, t'as ton lien. Le verset 30. Ton lien. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce matin, nous traitons du thème « Il faut que je diminue ». Il faut que je diminue. Si je ne diminue pas, il ne croira pas, il ne va pas croître en moi. Voilà. Écoute encore. Si je ne diminue pas, Christ ne va pas croître en moi. Si je ne diminue pas, la puissance de Dieu ne peut pas croître en moi. Ce passage nous interpelle, voyez, sur l'orgueil et l'humilité. Dans Proverbe chapitre 21, Proverbe le chapitre 21, le verset 4. Proverbe chapitre 21, le verset 4. Nous le lisons en éveil. Des regards hautains et un cœur qui enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché, littéralement. Il a dit que c'est du péché. Donc ce n'est pas bien. Des regards hautains et un cœur qui enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Donc, ouais, ici, la Bible dit que lorsque quelqu'un a un regard hautain, un cœur qui s'enfle, cela représente sa lampe. Et cette lampe-là est appelée la lampe des méchants. Et la Bible dit que ce n'est que péché. Donc, celui qui vit, dans l'orgueil, vit dans le péché. Celui dont le cœur s'enfle, vit dans le péché. Donc, les orgueilleux, font de leur orgueil leur lampe. Donc, notre personnalité propre, c'est-à-dire nos talents, nos connaissances et capacités naturelles,
doivent diminuer d'importance à nos propres yeux. Sinon, la puissance de Dieu ne peut pas croître en nous. Si cela n'est pas le cas, nous ne pouvons pas croître dans la grâce. Nous devons diminuer. Dans Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5, le verset 4. Hébreux chapitre 5, le verset 4. Nous le lisons en éveil. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Aujourd'hui, beaucoup se donnent des noms. Ça veut dire qu'ils sont en train de s'enfler. Je suis bishop, apôtre, prophète, évangéliste. Voilà, ils se donnent cette dignité. Ouais, et ils se donnent des noms que le Seigneur ne l'a pas donnés. Il veut faire enfler son curriculum vitae spirituel. Donc, au lieu de diminuer, il s'enfle, il se gonfle. Donc, celui qui est déjà gonflé, en quoi la puissance de Dieu va le gonfler? La personne, voyez, s'est poussée elle-même à une certaine croissance dans l'orgueil. En quoi, voyez, Christ va croître en elle? Dans Luc chapitre 14, Luc chapitre 14, le verset 26. Luc chapitre 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc ici, la personne doit mourir au moi. C'est ça, diminuer. C'est ça, haïr sa propre vie. Ça veut dire que préférer la vie de Christ en toi que la sienne. Que la vie de Christ croisse en toi plus que ta propre vie. Regarde dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous-même, vous devez mourir. Vous devez diminuer. Christ doit être formé en vous. Christ doit être érigé en vous. Christ doit être bâti en vous. Son caractère, sa vie, son langage, sa manière de faire doit être érigé en vous. Donc ce que le monde avait bâti en vous doit être brisé, détruit. C'est ce qui va amener la puissance de Dieu à croître en vous. Beaucoup cherchent la puissance de Dieu. Beaucoup veulent servir Dieu dans la puissance de l'onction. Mais ils sont en train de croître eux-mêmes. Leur orgueil, leur propre volonté, leur caractère à eux, leur manière de faire les choses, leur propre vision. C'est ce qui est en train de croître en eux. Ce n'est pas la parole de Dieu qui croît en eux. Au lieu qu'ils diminuent pour que la parole de Dieu croisse en eux, voyez, la parole diminue et ils croissent.
Si vous vivez ainsi, vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de Dieu. Vous serez un serviteur de Dieu rempli d'orgueil. Et vous servirez Dieu dans la puissance de la chair. La puissance et le succès du ministère d'un homme sont en proportion de la grandeur de Dieu qu'il place dans sa vie. Voilà. Quelle est la grandeur de Dieu que tu places dans ta vie? Comment élèves-tu Dieu? Beaucoup s'élèvent eux-mêmes. Je suis ci, je fais ça, je m'appelle ci. Voyez où est la grandeur de Dieu? Si Dieu fait quelque chose au travers d'eux, ils viendront dire j'ai fait ça. Je suis ici. Non, je suis puissant. Je suis grand. Ouais, et Dieu lui est comment? Quand est-ce que tu vas élever Dieu? Donc, les disciples du Nouveau Testament dépendaient entièrement du Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Le fait de dépendre entièrement du Seigneur. Ça veut dire que tu as diminué. Et tu as laissé le Seigneur prendre la relève dans ta vie. Dans Marc chapitre 16. Marc le chapitre 16. Marc le chapitre 16. Le verset 20. Marc chapitre 5, le verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Pourquoi le Seigneur confirmait-il la parole? Parce que c'est lui qui était élevé. Ils ne s'étaient pas élevés eux-mêmes. Ils ne s'attribuaient aucune sainteté ou puissance personnelle. Les hommes de Dieu aujourd'hui sont trop orgueilleux. Frère, c'est la vérité. Les chrétiens sont trop orgueilleux. Oui, c'est la vérité. Donc beaucoup sont déjà enflés. En quoi Christ va, voyez, croître en eux. Beaucoup d'églises sont déjà enflées. Beaucoup de dénominations s'enflent. Nous sommes les seuls à avoir la vérité. Si vous n'allez pas à l'église le samedi, vous irez en enfer. Nous qui avons la vérité, c'est ça le sabbat. Si tu quittes mon assemblée, tu vas ailleurs, tu iras en enfer. C'est chez moi que tu dois demeurer. Je suis le seul appelé au Togo. Les autres pasteurs, personne d'entre eux n'est appelé. C'est l'orgueil. C'est dans mon assemblée seul que vous pouvez rencontrer Jésus pour aller au ciel. N'allez pas à ce programme de prière là-bas. Même si c'est l'Esprit de Dieu qui agit, n'allez pas. Même s'ils sont dans la vérité, n'allez pas. Vous m'appartenez. Orgueil. Vous appartenez à Jésus ou bien à une dénomination. Il faut que de telles barrières soient brisées. Beaucoup sont devenus des esclaves des hommes et ils ne peuvent pas entrer, voyez, dans la vision que le Seigneur leur a assignée. Dans Actes le chapitre 3. Actes chapitre 3. Nous devons diminuer.
C'est ce dont nous parlons ce matin. Ouais, regarde, analyse-toi. Ouais, tu dois diminuer. Vous savez, prenons cet exemple. Vous voyez, un monsieur qui se lève le matin. Ouais, quand il s'est levé, il était pratiquement nu. Vous allez voir, il marchait comme un paysan à la maison. Au fond la badie, elle Chloé, elle a maman, elle nous sommes à bas quand maman s'est levée le matin avec toutes ces odeurs, voyez, elle marchait comme une pauvre dame à la maison. Et si nous avons fait la après elle est elle se sommes à bas à me vouloir. Mais après qu'elle s'est douchée, après que le monsieur s'est douché, bien habillé, cravaté, avec un certain parfum, il sort maintenant dehors, il s'enfle. Il hausse les épaules, la démarche change. Il s'est gonflé, il s'est enflé. Et si tu vois fond nos hommes à blêmer après nous va le chivo quelqu'un choco tu viens de dos et yo black or de vraiment toi faut pas mieux et yo aussi parfum il n'y a pas fifi le papa mieux là cassia au dogorak bodia ne quoi Azoliema. Elle est depuis d'ombre d'Ikolojo. Quand il vient, enlève la veste, il diminue encore. Non, il dorme de quand tu as que Kumutia, avant, le jour suivant, il remet la veste, il s'enfle. No, gachoko tu as do, jokala le vraiment une dokolo wame. N'est pas soliantoa. Et tout de cuide d'Ikolojo. Donc, il n'a pas une vie stable. Il y a de l'hypocrisie quelque part. Il y a de la tromperie quelque part. Il y a du mensonge quelque part. Et fièvre à même pas mais nyagbe ka no molo agbe vo no mole ayeme gbono la ayeme nu wo wa de le pagbama. Il y a une vie de duplicité. Agbe vo no de le ma. Ça nous appelle à l'humilité. Apeto le mia yomba mia babonyare ko. Et à demeurer toujours dans l'humilité. Et mia anno do ke babo quelles que soient les transformations qu'ils peuvent avoir en nous. Et quoi? Mie dola a like de do ke babo ma. To bob mau atiana bana nanona troll miamchi. Quelle que soit la grâce de Dieu sur nos vies, quelle que soit la puissance de Dieu sur notre vie. E ka kenya alesi mau pom sia le tichim le miamo. E ka kenya alesi mau le mia zamo. E jeba mia no doku babo amaya. Quelles que soient les bénédictions, voyez, matérielles, financières que nous pouvons avoir de la part de Dieu, il nous appelle à l'humilité, à demeurer dans cet état diminué. E ka kenya ya yira chiwacho yamio. E daniel ganya kpajo, e daniel nwamasi kpajo. Quelles que soient, voyez, les œuvres puissantes que Dieu t'utilise à faire, il veut que tu demeures dans l'humilité. Jean-Baptiste était appelé, voyez, des prophètes les plus puissants. C'était pas n'importe qui. Quelqu'un qui a préparé le chemin du Seigneur. Il n'était pas n'importe qui. Quelqu'un qui a prêché le message de la repentance du salut. C'est quelqu'un d'important. Ceux qui prêchent des messages de salut sont très importants. Ceux qui amènent des gens à prendre conscience de leur état de péché et à fuir l'enfer, à fuir la colère à venir, sont très importants pour le Seigneur. Ole mopo tu kwa yomba on est sina jomavo on est sina nouveau là amamao amagaonya. Ouais, mais la Bible dit d'un tel homme qu'il a dit qu'il faut que Christ croisse et que lui diminue. Kake amama tobia Bible global Christ sonne tireji yaito. Donc il y a une révélation dans cette expression. Que de défier de le ouais, tant que vous-même, voyez, vous vivez, Christ ne peut pas croître en vous. Il faut que vous arrivez à l'état de l'apôtre qui a dit, il faut que quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que lui, il est mort, son moi est mort, et Christ a pris la relève. Christ a cru en lui. Et quoi? Ne wonto makuna de kioa. Christ somme le titigela mo.
Et nous m'avons apôtre Paul Glo, ben, ne me la bella, mais il y a galaglo hafi, Chrisouye lagbe, le mania. Et fiamma yam tokuna de cui, et audaci le Chrisou tiba Chrisouya, nechi, le yema. C'est très important. Elle va bien. C'est un des plus grands secrets de la vie chrétienne. Et si il y a Chrisou topak bepa, et nous la garde. Dans Actes chapitre 3. Do tatonlia. Actes chapitre 3, le verset 2. Do tatonlia pipi evelia. Actes chapitre 3, le verset 2. Do tatonlia pipi evelia. Nous le lisons, la Bible dit. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. La Bible dit au verset 8, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Un miracle venait d'être accompli devant la porte appelée la Belle. Eye wochom tuade sinye tekuno chodada pa do makela ve amesi wochona danade makola pa botru si oyona ba nwi la nu gba si agba bo abia nu le amosi oyina de makwa malasi eyala esi wo Petro ple Yohanes oyina de makwa mala abia nu nanao ke Petro ple Yohanes gbogbo edun blabana bomida eye wo lon kude wuti gambo ha bana yakona na lo si ke Petro blabana Kolosalo klesi kamela sinyo gakenu si la signela manao le Yesu Christo nazeto la ponko ma titre eye nazwazoli eye esi wole panu dusila eko edeji eye no maken se deux parfois kple afokwe oma eye wo tikpo khale titre nu eye wo zwazoli eye wo yide ma kwa makpriwo le chacham khale dupum eye wo le mau kafum eye tu koble bola kata kwe wo la sonisom eye wo le mau kafum. Vous savez, après avoir fait ce miracle, voyez, Pierre et Jean ici ne vont pas s'enorgueillir. Pourquoi? Parce que, voyez, entre-temps, ils ont grandi. Parce que avant, ils pouvaient s'enorgueillir. Regardez dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 17. Nous devons grandir. Dans Luc chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Dans cette manière de parler, il y avait l'orgueil dedans. Les démons même nous sont soumis. C'est pourquoi Jésus va leur faire une reproche de façon un peu tactique. Il dit, verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Parce que ça engendre l'orgueil en vous. Ne vous réjouissez pas de cela. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ne ma pa jijo ko pamiele mi aba gere dadama dada aba gere mi aba to nyero kwido doroji be bo vodo atomi ke mi po jijo bana wo ngolo mi ponko di le jipo. Ouais, la correction que Christ a faite à ses disciples ici, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas encore appris cette correction. Eye enya yike Yesu bona pa nous skola le fie ke gbenya na wa ma pa magado ya o mepo se. Ils ne se préoccupent pas du fait d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie. Et nous si le veut na wa ce qui les préoccupe, que les gens l'acclament. Le pasteur est puissant. Il chasse les démons. D'ailleurs, il vient montrer ça à la télévision. Les femmes qui dégringolent partout, en train de faire acrobatie. Leurs caleçons se font voir. Leurs seins sont exposés. Et ce soir, ils ont homme de Dieu. Il est fier et orgueilleux.
elle on djem et yo le doki et il tend le micro au démon. Depuis quand on tend le micro à un démon, le démon présente sa personnalité. Et le soi-disant homme de Dieu dit feu. Le démon Jésus-Christ dit vous voyez, il y a la puissance ici. Venez, vous allez voir. Il prend du parfum. Il arrose sur le démoniaque. Il prend l'eau. Il prend des insecticides. Et il arrose. Il dit qu'il a préparé ça lui-même, il a prié sur ça. Est-ce que tu suis les traces de Jésus comme ça? Disons-nous la vérité. Est-ce que tu suis les traces de Christ? Et puis, vous humiliez les femmes d'autrui. Et les gens les regardent, tout le monde les regarde à la télé. Ils disent que c'est maman a gossé ça. Regardez comment elle est en train de dégonfler. Et son mari qui, de façon surprise, sait que sa femme va à un centre de prière, mais ne sait pas ce qui se passe là-bas. Le voilà en train de voir ça à la télévision. C'est sa femme, ça, en train de dégringoler. On est en train de questionner sa femme. Qui es-tu? Mamie, attends. Fire! La femme dégringole et éclate les jambes. Et son mari pique la crise là-bas. Esroi Kenya bo Yesroi na gbedo da la fiere bo ka se oba akpote le kwa esroi ma mo pa me no gbogbomba oui gbogbo ka la yin la fi ma enyama mi ataye jo na je ti o bo nyonwa dianyi ko afiti dianyi ko eke atabadari ucho pe sonya pe fete ko en so kan yidima. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est de la comédie spirituelle. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ça, c'est entrer, voyez, en collaboration avec Lucifer, le père des orgueilleux. L'orgueil de sa puissance. Orgueil que Dieu m'utilise. Ouais, même si on a chassé une petite mouche, on doit raconter ça partout. On doit raconter ça partout. Crier sur tous les toits. S'enfler. Au lieu de diminuer. Au lieu de diminuer. Au lieu de diminuer. Au lieu de diminuer. Donc, les apôtres vont apprendre cette leçon. C'est pourquoi, quand le miracle a eu lieu dans Actes chapitre 3, regardez comment ils vont réagir. Allons dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, le verset 12. Allons-y. Nous comme tim ya promo ya la mesiam tima alors nous ka wo miel nku de miaji gan abede mie tomyam pomsa allo vovona mauji webe amesia la zone zomene Abraham Isaac Jacob maula mie fofo po maula ko epo dola Yesu ti amesi mie mie chodasi emia mie chodasi eye mie gbenu le egbo le Pilato ponkume esi amama cho afiabana ya dasila ngu kemiaola miegbenu le kokoto kle jojoto la gbo eye mie de kukuba wacho amawula na mi eye mie wu agbafia la amesi ma fon de titrecho amakuko doma esi peda se de lo mio kamienye eye eponkola don se amesia eponkola si pomiele eye mie nyala khena eponkop jihose eye jihose sito eye majila na la masese blibo sia le miakata miapon nkuome. Amen. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela, de ce que quelqu'un vient d'être guéri? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Oh, c'est ce que les hommes de Dieu d'aujourd'hui veulent, qu'on fixe les regards sur eux et non sur celui qui réellement a opéré le miracle. Et bien, le qui veut les globe et si Petro Bella et Bona du Calabana, on s'est nous kanti mia promo ya la messi antima allo nous kawo miele un coup de miati gan vo enu ya ye ma pa mo le dijim
Et même, vous les voyez en train de faire publicité à la télé. Écrit. Et ils deviennent des agents de publicité. Quand un homme de Dieu est devenu un agent de publicité. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Et dit, comme si c'était pas notre propre puissance. Notre propre puissance. Ou pas notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Ce n'est ni leur puissance, ce n'est pas à cause même de leur vie de sainteté qu'ils l'ont fait. Mais cette guérison vient de Dieu, uniquement de la puissance de Dieu au travers d'eux. C'est la puissance de Dieu qui l'a relevé. Regardez comment ils ont élevé Dieu. Regardez comment ils ont glorifié Dieu. Mais si c'est les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Mais quel bonheur pas. Mais quel bonheur pas. J'ai prié. J'ai la puissance. J'ai l'onction. Viens me rencontrer. Viens pas rencontrer Jésus. Viens me rencontrer. Je vais faire un travail avec toi. Je vais te tracer un chemin. Maintenant c'est l'expression. Je vais te tracer un chemin. Et tu vas voir. Rencontre-moi seulement là. Vous voyez l'orgueil. Où est l'exaltation de Christ dans tout ce que nous faisons? C'est la même chose au niveau des chantres. Ils s'enflent d'orgueil à cause de leur belle voix, à cause du talent que Dieu leur a donné. Vous savez, l'orgueil guette tout le monde. Tout le monde veut être un peu orgueilleux. Et si vous n'êtes pas tellement connecté à Dieu, au Saint-Esprit, vous allez tomber facilement dans l'orgueil. Vous allez vous enfler facilement. Ouais, Pierre et Jean ont dit au verset 16, c'est pas la foi en son nom, ce n'est pas en notre nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc, n'ayez pas les regards fixés sur nous. Ne nous acclamez pas, ne nous élevez pas, ne nous glorifiez pas, n'acclamez pas Pasteur Oignon. Pasteur, tu es puissant. Non. Celui qui a opéré le miracle, ayez les regards fixés sur lui. Acclamez-le plutôt. Allez vers lui. Voyez, concentrez-vous sur lui. Ne miadoa madedechi ne miakafu amede le nukunu siva jota Yesu de kako miadodeji. Ne me dis pas le contraire. Parce que Jésus dit après avoir tout fait, nous devons dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Elle bana Yesu glonami nyoeba ne mi wono katala. C'est ça diminuer. Après avoir tout fait, tu déclares je suis juste un serviteur inutile. Jésus nous a donné cet exemple. Après avoir opéré des miracles, il disait aux gens de ne pas aller en parler. Donc c'est seulement, voyez, dans la mesure où la présence de Dieu augmente dans la vie individuelle de ses disciples que la puissance augmente.
ne mau pa magba no le tichim deji le evio pa gbamala ne make pomsia jinare ji le home. Dieu ne peut pas nous amener, voyez, à des hauteurs spirituelles si, voyez, nous aimons, voyez, nous faire acclamer. Minya mau matia komi de le gbagbaman le miel on a beau apoisi penamio. Voyez, avant que nous nous diminuions, il faut vraiment que nous puissions, voyez, réaliser que le moi a disparu dans nos vies. Si seulement les serviteurs de Dieu et les laïcs aussi pouvaient réaliser, voyez, ce que la parole de Dieu dit dans Zacharie 4, verset 6. Ne ma pas mo atede desi nous si bible le gbagblon les Zacharie enelia pipi adeniama. Allons là-bas. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Donc cette manière de s'élever, voyez, fait que, voyez, beaucoup de fidèles, voyez, de chrétiens se perdent et ils ouvrent seulement la radio, la télévision, ils veulent entendre là-haut quelqu'un va dire encore qu'il est puissant. Ils doivent crier, ils doivent courir plutôt. Amado ki do doreji ma webe egbe a mau paviola woya enu ikoji mo le konyeba no form jikanya of tele alors radio meka ga do kureji ba mau bizana yo ne yo asi ju aje yo ma. S'ils avaient la foi que c'est Dieu qui est puissant ne de ha ma vio nyaba mau senwa et que ce n'est pas un pasteur. Et menye ouais, le pasteur chez qui ils sont, si on leur enseigne vraiment, véritablement la vraie parole et la vérité, ouais, ils auront foi que le Dieu de vérité qui est là-bas pourra régler leur, voyez, situation. Ne pas aussi beau, et un fiana ou nyatepe, fiana cocoïnia, et que ma, à ma vieux magasin du bayo, à fibu, wanyabe, ah, nyatepe pas mau. Ce que nous sommes en train d'essayer de vous dire, c'est, voyez, d'avoir vos regards fixés sur Christ plutôt que sur les hommes. C'est très important. Dans Zacharie chapitre 4, Zacharie chapitre 4, le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Soulignez les deux choses-là. De quelle puissance s'agit-il? De quelle force s'agit-il? Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, la force et la puissance auxquelles il est fait allusion ici sont celles de l'homme et non celles de Dieu. Le Seigneur dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance. Donc, il est en train de parler de la force de l'homme. Oui, par opposition au Saint-Esprit, la force de Dieu. Donc, ces deux forces ici, la force, voyez, et la puissance de l'homme sont naturelles et non surnaturelles. Donc, nous ne pouvons pas œuvrer, voyez, pour le Seigneur avec notre force et notre propre puissance. Il faut que cela diminue. Nous ne pouvons pas adorer Dieu et le servir avec notre propre force et notre propre puissance. Voyez, elles doivent diminuer pour que l'Esprit de Dieu croisse en nous, la force de Dieu croisse en nous, afin que nous puissions l'adorer comme cela se doit. La force, voyez, et la puissance de la chair ne peut pas servir Dieu de façon agréable. La force et la puissance naturelle ne peuvent pas servir Dieu de façon qui lui plaise. Beaucoup de grandes organisations ecclésiastiques aujourd'hui se vantent de leur puissance.
ramé pas pour lui que de là. Elles se vantent de leur influence ou de leur popularité. Ce pouvoir et cette influence proviennent de la magnificence de leur grande église. De leur imposant compte en banque. De leur force numérique, de leur excellente organisation et de leur relation avec les gens bien qui sont des pécheurs religieux dans le monde. Ils se vantent de leur fortune et de l'influence qu'ils ont. Toutes ces choses-là, sont la force, et la puissance humaine. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, cela amène l'homme dans l'orgueil. Donc être, et de telles personnes, ceux qui se vantent ainsi d'avoir ci, d'avoir ça, ne peut pas se glorifier d'être né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Mais, ils peuvent, affirmer qu'ils sont juste entrés dans l'église comme dans un club. Ekema amama togbi ke dodo kure jigulujo o matem aglo baba yo gbogbo gaji to gbogbo la mo doko amama watem globa yo gere hameme la bo pe yo va koi. Donc c'est comme ils sont entrés dans un club. Elle quoi ba wo gere ha bobo da makoi ne. Donc l'église n'est pas un club social. Que hamea menya ha bobo yo. Un club qui se vante d'être influent. Qu'ils ont une bonne relation avec les gens du monde. Non. L'église est d'abord spirituelle. Sans le Saint-Esprit, on ne parlera pas de l'église. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas l'orgueil. On ne se glorifie pas de ses possessions. Voilà. On se glorifie de la présence de Dieu. On se glorifie de la présence de Dieu. Exactement. Donc, le magnifique talent que, déploie la plupart de nos églises aujourd'hui, leur service d'adoration engendre le sommeil spirituel. Juste parce qu'il n'y a pas l'esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Leur belle forme, tout cela contribue à les rendre populaires. Ainsi ont-elles, ces églises-là, puissantes dans le monde des pécheurs. Voilà. Et ils vivent dans la religiosité et sont juste respectés. Mais où il n'y a pas l'esprit. L'église n'est pas une organisation charnelle, c'est ce que j'essaie de te dire. Donc cela voudra dire que quelque part les gens n'ont pas diminué. Donc si nous diminuons et Christ quoi, nous serons spirituels. Nous ne serons pas charnels. Nos chorales ne seront pas charnels. Nos concerts ne seront pas charnels. Voilà, nos discours ne seront pas charnels. Nos prédications ne seront pas charnelles. Inspiré par le Saint-Esprit, Paul nous met en garde contre de telles gens. Ceux qui affichent l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, le verset
5. Frère, le Seigneur nous demande de diminuer. Pasteur, le Seigneur te demande de diminuer. Afin que lui puisse croître en toi. C'est très important. 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. Nous le lisons. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a aucune force. Toute autre force est charnelle, elle est naturelle. Et une telle force ne peut pas, servir Dieu de façon agréable. Il est vrai qu'un certain sentiment de sécurité et de puissance nous envahit lorsque nous avons achevé la construction d'une belle église. Quand toute son organisation marche et qu'on n'a pas de soucis financiers, voyez, on est fiers et nous devons remercier le Seigneur pour ça. Mais toutes ces choses ne valent rien. Elles ne sont que coquilles vides. Vase vide. Si la puissance surnaturelle de l'Esprit de Dieu n'est pas présente. À quoi nous sert d'avoir de grandes églises, une bonne organisation, si des gens qui sont rassemblés dans ces assemblées sont en train de mourir? Parce que, voyez, nous n'avons pas diminué assez pour permettre à l'esprit, de pouvoir œuvrer. Frères et sœurs, nous devons cesser de construire des tours de Babel dans nos vies. Des tours qui s'élèvent vers le ciel sans la volonté de Dieu. Il y a des églises qui s'élèvent de façon charnelle. Elles se multiplient. Plusieurs dénominations. Des écoles bibliques partout. Un grand nombre de pasteurs. Mais c'est une tour de Babel qui s'élève alors que Dieu n'est pas dedans. Et on se glorifie de ce que nous avons, de ce que nous faisons. Nous aimons en parler. Nous avons tel nombre d'assemblées. Nous avons tel nombre de fidèles. Nous avons fait ci. Nous avons construit des orphelinats. D'ailleurs, on va à la télévision pour montrer aux gens qu'on fait les œuvres de bienfaisance. Ça, tout ça là, c'est l'orgueil, c'est de se faire voir. Jésus dit ce que ta main, c'est ça, sa main gauche fait, que ta main droite ne le sache. Mais nous sommes en train de nous vanter aujourd'hui. On va à l'hôpital pour distribuer quelques savons. On appelle les caméramans. Nous recevons déjà notre récompense. Je suis en train de te parler de l'orgueil. Le fait de se vanter. De s'enfler, de se gonfler. Christ doit, être élevé. Nous devons diminuer. Le moi doit mourir. Dans Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 11, le verset 3. On voit plus les pasteurs que Jésus-Christ. Regarde, la preuve, vous allez dans leurs assemblées, ils ont affiché leurs photos. Nous sommes là. D'autres écrivent leur nom sur leur voiture. Bishop Intel. C'est lui qui est en train de passer. Voilà, Bishop Intel. Je suis en train de passer.
D'autres, voyez, ils font sortir des calendriers à leur effigie. Des onctions à leur effigie. Des t-shirts à leur effigie. Des porte-clés à leur effigie. Il ne diminue pas. Il s'enfle toujours. Il se gonfle toujours. Il s'élève toujours. Et beaucoup s'appellent des révérends. Oh, Dieu seul doit être révéré. Les gens veulent se faire un nom comme ceux qui construisaient la tour de Babel. Les assemblées chrétiennes veulent se faire un nom, élever le nom de Christ. Les artistes de gospel veulent se faire un nom, élever le nom de Christ. Les fondateurs d'église, les pasteurs, les bishops, prophètes veulent se faire un nom, élever le nom de Jésus. Car à vous, si vous appelez un pasteur mon frère, il va vous laver. Qui n'est pas frère, qu'il est pasteur, qu'il est bishop. Où est l'humilité? Où est cette vertu fondamentale de la vie chrétienne? Ne voyez pas comment l'église est en train de chuter? Parce que les écritures sont formelles. L'orgueil précède la chute. Mais l'orgueil précède la chute. Quand tu t'enfles. Tu n'es pas loin de chuter. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Le verset 3. Genèse chapitre 11. Le verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons-nous des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Soulignez cela. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Elle anyikpe zu xɔtukpe na wo eye aŋɔ le akɔloba teƒe na wo eye wogblɔ bena mina miatso dzu eye miatso mɔ kɔkɔ aɖe si ƒe tame natɔ dziƒo ne miaƒe ŋkɔ na nyɔ. Beaucoup se glorifient même en prêchant, ils disent que mon nom est levé dans ce pays. Eye ame geɖewo do ɖokui ɖe dzi gblɔ be c'est moi qui ai fait ça. Ouais, vous tous, vous devez vous soumettre à moi. Pas à Christ. Non, nous devons diminuer. Nous devons diminuer. Permettre à Christ d'être en vue, d'être élevé. Beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus des dieux pour leurs fidèles. C'est pourquoi quand les fidèles prient aujourd'hui, ils disent: le Dieu de mon pasteur. Et c'est comme ça ils prient: le Dieu de mon pasteur. Oh, le Dieu de Babalola. Le Dieu de Gongongon. Le Dieu de Grigbokoto. Je t'invoque. Agis. Sais-tu qu'entre-temps il s'est fait notre Dieu? Et tu appelles le Dieu du pasteur Grigboto? C'est-tu qui s'est fait notre Dieu? C'est-tu qui s'est déraillé? Et d'autres prient encore: au nom de l'onction de mon Père. C'est comme ça il prie. Toi démon, je te commande. Au nom de l'onction qui est sur mon Père, il appelle le nom.
On ne va plus prier au nom de Jésus. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Pour élever leur pasteur. Et on vocifère sur les antennes comme cela. Vous n'avez pas le droit de recadrer les choses. Par la grâce de Dieu, nous avons été appelés pour prêcher afin que les gens retournent à la parole. Il ne faut pas nous en vouloir. Nous sommes des revivalistes. Voyez, on ne mâche pas nos mots. C'est comme ça nous sommes appelés. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est blanc, c'est blanc. Aujourd'hui, Christ n'est plus élevé. Ouais, on veut élever l'homme. Élever l'homme. Élever l'homme. Et vous qui contribuez à cela, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Vous allez voir des femmes qui s'accroupissent pour saluer leur pasteur, mais ne peuvent pas s'accroupir devant leur mari à la maison. Elles haussent les épaules, elles grondent même leur mari. Mais quand elle veut saluer le pasteur, elle s'agenouille jusqu'à par terre. Qui est ton premier pasteur? N'est-ce pas ton mari chrétien? Gakea wo suron si poko tunu le o ma te bobodo kuna wo suron wa kodo kureji wa dagbam suwa nan suwa punwa wa kanya de mone menye suron si poko tunu le yenye paso banto. Voilà, ne cherche pas à te faire un nom. Magati be ye penko na zugao. Ouais. Tu sais ce que tu es en train de faire? Ce succès apparent qu'est cette tour de Babel que tu es en train de construire. Tu dois savoir que cette tour est condamnée à la faillite et à la confusion. Le verset 5 de Genèse chapitre 11. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Cette tour va tomber dans la faillite et dans la confusion. Ani ba yakpa du kple mokoko si amagbeto vio le tumla la eye ho aglo bana kpoda du koreka onye eye gbereka le wo katanu eye esia nyewo po nuwo po gomejeje ko azon nu sia nu si jimo le la wa o ma do pe o mina mia di ayafima na mia toto po gbe ekpo babal mama si tumle le sinye dada ikele do kyodom de jia ke chito yolina. C'est précieux d'avoir du talent et de le consacrer à la gloire de Dieu. C'est agréable d'avoir une belle église, mais la chose nécessaire, c'est d'avoir la puissance de Dieu. Et cette puissance croît en nous quand nous nous diminuons, quand, voyez, nous faisons mourir notre moi. Musa si to maugbo neno amama eye musema aveme ne mie ku na mie dokui ne mie demoba mau ne chi le miama. C'est très important. Elle va vie. Oui, là où on n'est pas mort au moins, Dieu n'est pas là-bas. Afisi o makuna amapa nyenye lewa mau malo. C'est une entreprise humaine. Anya magbeto pa ajododoko. Oui, beaucoup d'assemblées chrétiennes sont des empires humains. Dirigés par des vampires. Ils vont sucer le peuple de Dieu. Sucer vos finances. Inventer des choses. Vous escroquer. Voilà, tout pasteur escroc est un vampire.
Si tu n'es pas escroc, ça ne va pas te faire mal. Ouais, si tu n'es pas escroc, ça ne te fera pas mal. Qu'est-ce que c'est l'église du Seigneur, voyez, que nous sommes en train de bâtir par son entremise, ou bien c'est un empire humain? Je prie Dieu que nous diminuions. Que nous diminuons. Pour que Christ se fasse voir partout. Partout on n'entend que des hommes. Quand il prêche, on n'entend que l'homme. Quand il faut ministère, on n'entend que l'homme. Nous voulons entendre Jésus. Nous voulons écouter Jésus. Et pour que Jésus parle au travers de quelqu'un, la personne doit diminuer. Elle doit mourir au moins pour que Christ croisse et Christ parle et Christ enseigne et Christ puisse édifier son peuple. Kristo atenoma ba wa fianu wa kamonama wa gbenyanama wa adomado. Je prie Dieu que tu comprennes cela. Dans Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Nous retournons au verset 6. Zacharie chapitre 4 verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Si Yehova Zebot Bolona Zerubabel je suis en train de revenir sur ce verset. Oui, ce passage parle de la force humaine, des capacités naturelles, du talent, des formes que nous-mêmes nous avons érigées, des cérémonies, des cérémonies d'investiture des pasteurs. Et ils portent des bouges, des toges noires. Ouais, je ne sais pas là, ils ont vu ça dans la Bible. Dans la dispensation de la grâce, le Nouveau Testament. Je ne sais pas, voyez, dans le Nouveau Testament, à quelle cérémonie Jésus-Christ a demandé à Pierre, voyez, à Jean et aux autres apôtres d'aller acheter des toges noires parce qu'il veut les introniser, ils doivent devenir des apôtres. Je ne sais pas là où ça s'est passé. Et Christ a versé des huiles sur eux. Et ils ont fêté. Ils sont devenus pasteurs. Je ne sais pas, une telle cérémonie, je ne sais pas là où se trouve dans la Bible. Cette toge noire voudra dire que vous aurez un ministère noir. C'est un enterrement. Vous irez enterrer des gens. Vous voyez que vos assemblées vont devenir, voyez, des moques. C'est la vérité. Quand quelque chose n'est pas biblique là, il ne faut pas faire ça. Des rites établis par des hommes. Des programmes humains. Des routines. Une adoration monotone. L'esprit n'est pas au centre. Parce que l'homme a bien érigé les choses et il ne veut pas que ces choses diminuent au profit de l'esprit. Et au sortir de l'école théologique, on s'enfle d'orgueil en brandissant un papier appelé diplôme.
Et les vieux, comment on dit ça, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans le ministère depuis, qui n'ont même pas fait école théologique pastorale, ces jeunes brandissent le diplôme. Regarde, on a écrit apôtre. Papa, tu dois te soumettre. Elle a de kakpioba de Bible suku quoi. Elle a amama yikenya matitio no to makaka o chile mo wonu metoto wo yo ma de Bible suku kwa. Ne de kakpio Bible suku ka baba papa. Oya ma de Bible suku lo. Miamie de kwa on a fait apostolo. Oya apostolo mania doula baba ki onam. Regarde, vous voyez là où l'organe nous amène. Mikpo afisi tadaklomi. Vous voyez comment la théologie a aidé les gens à s'enfler. Mikpo allez si Bible suku nous fiafia naba amo dorokure dia. Et ça dit pour vous rentrer dans les bureaux des pasteurs, c'est affiché partout. Et dans cette balama let me get a pass au podo père. Au clair de grinti. Oh Jésus de Nazareth. Jésus Christ de Nazareth. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous kawamiele. Oui, quand le surnaturel disparaît, ne nous si choji pour boire. L'homme le remplace par le naturel. Et c'est ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Comme il n'y a plus le surnaturel. Donc il faut réfléchir, voyez, pour mettre en place des choses, voyez, des formes de choses, des cérémonies, le naturel, afin de se faire valoir. Oh, si nous si l'homme pouvait consentir à diminuer, oh, le Seigneur allait grandir en lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que ma propre puissance diminue et que la puissance de Dieu croisse. Si seulement l'homme pouvait réaliser que sans Dieu, il ne peut rien. Le Seigneur allait faire de grandes choses en lui. Dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, le verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si seulement les prédicateurs pouvaient comprendre que ce n'est pas par la beauté, voyez, ou la puissance de leurs sermons qui produisent les résultats, mais uniquement la puissance de Dieu en eux. Ils doivent se dire que c'est la puissance de Dieu en eux. C'est pas parce que j'ai été à l'école théologique et on m'a appris comment on fait un discours. Que c'est ça qui produit des résultats. C'est parce que je suis éloquent que ça produit des résultats. C'est parce que je sais bien parler français que ça produit des résultats. Non, c'est la puissance de Dieu qui produit des résultats. C'est pourquoi toi tu dois diminuer et permettre à la puissance de Dieu de grandir en toi. C'est très important. Les auditeurs n'ont pas seulement besoin d'entendre un sermon. Il y a des gens qui appellent pasteur Nyavivi Nami. Et le pasteur est fier. Et il répond en même temps. Et Vivi a besoin de alors. Oh mes amis, écoute encore. Je dis, les auditeurs n'ont pas seulement besoin d'entendre un sermon.
Ils ont essentiellement besoin de sentir quelque chose pendant le sermon. Oh, c'est l'esprit qui donne ce sentiment. Lorsque Pierre a fini de prêcher, les gens ont dit, les gens furent vivement touchés par son discours. Et ils ont dit, oh homme frère, que ferons-nous? Ils ont été touchés par Dieu, la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 4. Rapidement. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Mettre sa confiance en la chair ne te servira de rien. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Le verset 7. Parce que Paul avait vraiment été un érudit. Il avait des connaissances. Donc il pouvait mettre sa confiance en des choses comme ça, en la chair. C'est ce qu'il est en train de dire. Et au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il a diminué. Il a diminué. Il a considéré sa propre force naturelle, ses propres connaissances, ses talents comme de la boue. Regardez ce qu'il dit. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est la parole de Dieu. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu dois perdre quelque chose pour gagner Christ. Tu dois diminuer pour gagner Christ. Tu dois mourir au moins pour gagner Christ. Fifi goma buo kata no bubu le Kristo Yesu nya peto nya si po kata talamuchi amasi tamede asile nu so kata mchiro eye mabuo adupo jinuwe bena nya sina su Kristo ji ejebe wasina su Kristo ji eye nu mo ike ele bubumba wonye nu vavie na ya wonye yento epom tete yento yepom sela adasile umchi. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 4. 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, la philosophie, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans le verset 5 de 1 Corinthiens 2 que nous sommes Paul dit aux Corinthiens, il leur dit pourquoi il a mis de côté tous ces talents naturels pour dépendre de la puissance de Dieu. Afin que leur foi fut fondée. Sur quoi? Fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, si je ne mets pas de côté mes talents naturels pour dépendre de la puissance du Saint-Esprit, donc je vais fonder la foi des gens sur quoi? Sur la sagesse des hommes.
tenwi ke la si nyenye nyeme da si lem ti o gake me kudem ti be ma tso agblemo nyana moa ekema amo pokosia wa ba tuide amegbeto et non sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'œuvre se fait par la puissance de l'esprit. La plupart des fidèles dont la foi est fondée sur la sagesse des hommes, ils vont te dire non, si on couche avant le mariage, ça fait quoi? Vous exagérez, ça fait quoi? On va se marier de toute façon, non? Leur foi est fondée sur la sagesse des hommes. Et comment? Hamebi gedo si wa po kwase o tuide amagbeto po nunya ji ya wa we po nu ma mi asenya laba o mi le nya no de ge ne le zoka so mi don harem ka wo ça fait quoi nous ka wo si on se masturbe en se satisfaisant soi-même d'abord avant le mariage, ça fait quoi? Ne nyemto nyemebe do amerika gbo voilà mais deche de kuyen siade nyemebe amerika gbo ka wo ça fait quoi? Ka wo ça fait quoi? Ça ne fait rien. Si je porte des collants, Dieu même sait que la foi, c'est une femme ça qui parle. Je sais que j'ai la foi dans le cœur, non? Même si mon caleçon est décalqué, si j'ai mis les rouges à lèvres, les mèches multicolores, pourquoi ça vous gêne? Ça fait quoi? Je sais que je suis chrétien. Le nyonu mao yiko tu poko sede amagbeto po nyaje wa to gbogbo na me to kola na mka o na me to kola mka o mo na ko na me to kola ye 20 le se le magbedo me ha aye masi unjire unto panya ma po ma sha sansare tare ma fanu sire mo panya nuka o ma unto nya ba khosi ajime ole. C'est parce que ceux qui les enseignent ne les enseignent pas selon la puissance de l'esprit. Leur discours, voyez, ne proviennent pas de la puissance du Saint-Esprit. Et la bonne, à monsieur le maunia fiem à mamao, à monsieur le maunia, pas de mauniana, à mamola, wop maunia gbogbo pas de dia, mais le mau pom sadio. La sagesse humaine. Le Dieu sait que nous sommes chérissants. Oh, personne ne peut être juste. L'Esprit de Dieu ne parlera jamais comme ça. Parce que la Bible même a été écrite par la puissance du Saint-Esprit. Et on doit la prêcher par la puissance du Saint-Esprit. Et on doit vivre cette parole aussi par la puissance du Saint-Esprit. La chair n'a pas sa place là-bas. Voilà, dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Mia susunane abe mianto miado kume ocho eno que miam de la cho ma wume bon. C'est-à-dire que tu dois servir Dieu avec la capacité que Dieu te donne. Ye gomanya ba ne ebe ya suba mawu ayo ya odona mawula a odona mawu pele untete si mawunto ana une capacité qui vient de l'esprit. Parce que ta propre capacité a diminué. Celle de Dieu a cru en toi. Il nous a aussi rendu capables. C'est Dieu qui nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre mais de l'esprit. Car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Mianya nubabla ye pam subalaw manya agbalangulo jesi to happy gbogbo to bom elabana agbalangulo jesi la wama ke gbogbo la gbo agbema là où tout n'est que l'être il y a l'orgueil. Afisi agbalangulo jesi de compagnie le dadanone. On a besoin de vie aujourd'hui et la vie ne peut venir sans l'esprit. Egbeya agbemiya. Dieu fera de nous des ministres capables d'apporter la vie et la délivrance pour autant que nous laissions diminuer l'homme avec ses capacités naturelles. Bien que Paul, grâce à sa belle éducation et à ses expériences riches et variées, eut des connaissances au-dessus de la moyenne, fut prêt à mettre tout cela de côté et déclarer qu'il était déterminé à ne rien savoir si ce n'est que le Christ crucifié.
ede suku nyagbale eye si jeje gede bol si la wa magadola ke Paulo ma atiama ya dasile ye pe nu mauchi ba ya akude mau de ka Christ de ka ko posi de jemchi. 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ce qui importe. Nyema bubana manyana nele miadomo negbe Jésus Christ ko amasi kekeke oklan da tugangula. Frère, la connaissance enfle. Novio si jeje nabo to amado kuireji. La connaissance enfle. Si jeje nanabo do 1 Corinthiens chapitre 8. Le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Eh ben, quel tronc pour vos saoutis là? N'y a pas de lina mikata. Si j'ai là, doa madadi. Quel on l'a tué amado. Certaines personnes ne sont d'aucune utilité à Dieu parce qu'elles en savent trop. Minyaba amedo o ma deviere kenamawa. Elle a beau bunaba yonya anu glo. Écoute encore. Certaines personnes oui, ne sont d'aucune utilité à Dieu. O ma deviere kenamawa. Parce qu'elles en savent trop. Elle a beau o bube yonya nu gede. La connaissance enfle. Ah, et quoi si j'ai toi madadi. Je suis docteur en théologie. Yeah. Mais finalement, la Bible a soukouillé. Quand on prêche par l'esprit, il va vous dire que non, ce que vous dites, c'est pas vrai, c'est faux, vous exagérez. Et ne vous le maounia glom toko voilà ma ba pikamia miseno mal. Mais dans ces enfants-là qui doublent les gens. Va le tito de maman. Qui ne laisse pas les gens vivre comme ils veulent. Bon, mais dasila mochi bo no agbaba le si. Tu es inutile à Dieu parce que tu en sais tout. Et quoi? Mais deviens que nama wela ba bube yenya nu glo. Est-ce que tu veux être plus sage que Dieu? Et tu ya jenu nya umawa. Voilà, il y a des gens qui veulent être plus sages que Dieu. Amero tu yo jenu nya umawa. Dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 18. 1 Corinthiens 4 18. Regarde, quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Que amedo dodo kudeji. Ils se sont enflés d'orgueil. Au lieu de diminuer, pour que Christ croisse, ils s'enflent d'orgueil. C'est le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. C'est le cas de plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui. Au lieu de diminuer, on s'enfle d'orgueil. On s'enfle d'orgueil. On s'élève. On vocifère partout. Je suis ci, je suis ça. Et ceux qui vocifèrent partout, qui sont de grande taille, doivent savoir qu'ils doivent diminuer. Afin que Christ croit en eux. Ils doivent se désenfler. C'est important. Tu es trop enflé, madame. Tu es trop enflé, monsieur. Directeur, tu es trop enflé. Cette petite voiture que Dieu t'a permis d'acheter l'autre fois. Ce petit terrain que tu as acheté, toi aussi tu as construit. Et tu as commencé à t'enfler. Tu te gonfles. Pasteur, parce que ton église devient pléthorique. Et pasteur là-bas, et tu t'enfles. Oh, il n'y a aucune vie là-bas. Et que ça ne peut pas nous aider des choses comme ça. Il faut qu'on diminue. C'est le message que j'ai pour toi ce matin. Christ doit diminuer. Les pasteurs doivent diminuer. Ouais, les chanteurs doivent diminuer. Les missionnaires doivent diminuer. Ceux que Dieu utilise pour faire quelques œuvres de puissance doivent diminuer. Pour permettre à Christ de croître. Pour que Christ seul soit vu. Christ seul soit acclamé. Parfois les anges sont tellement jaloux du fait qu'on acclame les hommes, on acclame les pasteurs et on n'acclame pas leur maître. Et yaroya, maudololena blanui le dipo, mukata, elabana,
beaucoup d'hommes reçoivent des acclamations. Des acclamations qui devraient aller normalement à notre Seigneur Jésus. Mais l'homme vole. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont des voleurs. Quand on t'acclame au lieu de Jésus, tu es voleur. La gloire qui devient revenir à Christ, et puis tu te saisis d'une telle gloire, tu l'as volée. Voilà. Beaucoup iront en enfer sans savoir pourquoi. C'est pourquoi Dieu nous appelle à diminuer. Qui tu dois diminuer là? Il faut que tu diminues. Et que du Seigneur diminue, tu es trop orgueilleux. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Pour expérimenter cette puissance, toi-même tu dois diminuer. Quand Christ croit en toi, c'est sa puissance qui croit en toi. Quand la parole de Dieu croit en toi, c'est la puissance de Dieu qui croit en toi. Vous savez, l'orgueil revêt 5 formes. L'orgueil revêt 5 formes. L'orgueil de l'apparence. C'est-à-dire dire que, vous voyez, l'apparence, l'orgueil de l'apparence. C'est le fait de dire que nous avons meilleure façon que les autres, voilà, meilleure façon de faire les choses que les autres, meilleure apparence, meilleur style de vie, voyez, l'orgueil de l'apparence. Que c'est un peu dada, dans 1 Corinthiens, je dis 1 Corinthiens, 1 roi. 1 roi chapitre 1. 1 roi chapitre 1. Je suis plus beau que celui-là. Je suis plus belle qu'elle. Je suis bien habillé plus que lui. Je suis propre plus que lui. L'orgueil de l'apparence. Dada. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Je ne suis pas dans votre classe. Mais tu me proposes le mariage. C'est un frère chrétien. Quand le pasteur a dit va proposer le mariage à cette soeur, comme tu as prié, tu dis c'est la volonté de Dieu. La soeur va le regarder de haut en bas. Avec son manche longue un peu plié là. Hein? Ah bon? Autant à baigner, à baigner. Et Dori, qui se tombe, tu as des bébés, et Mao, et Kadejina Yaba, Novion Yaye, et Jibeyade, qu'on passe au Tenabo, et qu'un bec pour Novion, et si Novi Chavadoko, Novion Noa, Beklum Kusi, que tu as for Goma Kakabaita, bon, a pas à Bolak Bayiko, Moulon Nui, Eba, Ota, Bade. Je t'ai bien parlé même. Hein? Regarde-toi et moi. Bon, est-ce que son ami Sosomina souhait? Est-ce qu'il y a Sosomina souhait? Bon, n'a trop bon. N'y plus à Timien. Orgueil. Dada. Orgueil de l'apparence. Hein? Je pas dada. Et regardez comment cette soeur-là marche à l'église. Orgueil de l'apparence. Hein? Diminue. Il faut pas que ta beauté te lève, te gonfle. Faut pas que tes vêtements que tu portes te gonflent comme ça. Tu dois être désenflé. Me garde moi na
nana ba na doro kure jiglojo alo awu kwasio ikela si on dona nana ba na doro kure jigoto awo yito. Regardez dans 1 Roi chapitre 1 le verset 5 à 6. Oui, attends, Adonijah, fils de Haggi, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Que Adonijah Haggit dodo kure jiglabana nye le fianyage eye woji tasia damo ple so ple amabla aton si wo anoju pumle ngo la dokui le pagbamon keke mala fofo ma renya de nkpo be nu kanti no esi ple esi ha o ejere ka ha nto eye woji de Absalom yoma. Regardez l'orgueil de son apparence. Et il s'est élevé au-dessus de tout le monde. C'est moi qui dois être roi. Parce que je suis plus beau. Et je sais faire les choses plus que les autres. Et les gens s'élèvent aujourd'hui. Je dois être le chef de tous les pasteurs au Togo. C'est moi qui dois être roi. C'est moi qui dois être roi. C'est moi qui dois être roi de cette organisation. Venez, je veux être votre roi. Qui t'a dit d'être roi de qui? N'est-ce pas l'orgueil? La seconde forme de l'orgueil, c'est l'orgueil de notre rang. Voilà notre position. Notre position. Je suis apôtre. Je suis directeur. Moi qui suis le ministre ici. Silence, taisez-vous. Personne n'a donné une suggestion ici. Est-ce que vous avez mon rang? Vous avez une fois été en Espagne? Vous avez une fois pris l'avion? Vous avez mangé avec Barack Obama? Est-ce que vous avez pris une photo avec George Weah? Vous êtes des enfants ici. Est-ce que vous êtes une fois présenté devant la tour la tour Eiffel? Vous avez une fois serré la main du président de la République. Lui et moi, on a pris photo. Tu ne vois pas la photo dans mon bureau? Orgueilleux. Oh, diminue. Diminue, c'est la vérité. Regardez dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Le verset 5. Matthieu 23, 5. Oh, il y a certains hommes de Dieu qui sont tellement élevés qu'ils ne considèrent pas les autres pasteurs. Ils les appellent les petits pasteurs. Ils ne peuvent même pas faire une minute pour parler avec eux. Ils leur ont remis la main sur la main. Ah, les petits, vous êtes là-bas. Où est-ce qu'il y a écrit que quelqu'un est un grand pasteur, l'autre un petit pasteur? Pourquoi on dit grand? À cause des accomplissements. À cause de ce qu'il a fait de grandes choses. Est-ce que c'est ça qui doit l'amener à dire qu'il est grand? N'est-ce pas de l'orgueil? Jésus n'a-t-il pas dit tu dois dire que tu es serviteur inutile? Matthieu chapitre 23. Quand vous êtes humble, qu'on ne va pas vous respecter. Dans Matthieu 23, le verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi, leur position, leur rang. Wo nkudochi no wo kakana wo awutogbo wo lolona wo lo plota no le nudupe ple wo pe no pe gbamto no lo popopo pa pe gbedona ma la bloma bena amona yobe Rabbi.
Troisième forme de l'orgueil. Dada pomovi tonlia. Troisième forme de l'orgueil. Dada pomovi tonlia. C'est l'orgueil de l'origine. Yenye. Tchochope pour dada. Le fait de sortir d'une excellente famille. Nebe. Mionya po pomea. Et cela nous amène à chercher à conserver à tout prix notre honneur. Tu sais de quelle famille je suis sorti? Je suis sorti de la famille Bakassa. Tu connais cette famille? On ne s'amuse pas avec nous comme ça. L'orgueil de la famille, de l'origine familiale. Acte chapitre 22, le verset 28. Acte 22, 28. Le tribun reprit: c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Il était fier d'être citoyen romain. L'orgueil. Et Paul va lui dire. Paul lui répondit: et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Quatrième forme de l'orgueil. L'orgueil de l'efficacité. L'efficacité dans notre travail. Chacun doit constater que nous sommes les plus capables et que personne ne peut nous remplacer. Si je ne suis pas la personne qui peut jouer le piano à l'église. Je suis le grand technicien. Isaïe chapitre 47. Le verset 8. Isaïe 47, 8. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur: moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privé d'enfant. Moi et rien que moi. Quel orgueil. De Kemegalio. De Kemegalio. L'orgueil. Dadaema. Nous devons diminuer, s'il vous plaît. Cinquième forme de l'orgueil. L'orgueil de la grâce. C'est le pire de tous les orgueils. L'orgueil de la grâce. C'est le fait d'être orgueilleux de tous nos mérites spirituels. Orgueil de la longueur de nos jeûnes. J'ai fait 40 jours. Tu as besoin de venir vociférer cela. J'ai fait 70 jours. Tu as besoin d'en faire une publicité. L'orgueil de la grâce de Dieu qui est sur toi. Orgueil de nos visions, de nos songes, de nos révélations. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 18. Dieu m'a parlé sur le Togo et tu viens, tu es orgueilleux. Colossiens 2, le verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous refuse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Alesi wole tijim le doki bobo de anyim pe maudolo po suba ma eye wo gede nu si o me popo la ma eye epom ti la matam su doe de ji glojo jojuro. Orgueilleux des dons que nous croyons posséder. Dadalao le nous sommes orgueilleux du fait que nous nous disons être des favoris de Dieu. Et le comble, c'est le fait d'être même orgueilleux de notre humilité. Orgueilleux de notre humilité. Quelque forme que revêt notre orgueil. Il nous gonfle comme un ballon de boudouche.
Aussi la toute première chose que nous devons faire afin de pouvoir acquérir la véritable puissance de Dieu et vivre par l'esprit, c'est de diminuer. C'est très important. Dans Jacques chapitre 4, Jacques 4, le verset 6. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frère, je dois diminuer. Je dois diminuer. Les scories à moi doivent être enlevées. Seul l'or doit rester. Toutes les scories dans ma vie, voyez, les scories d'orgueil, voyez, doivent disparaître. Avant que Dieu ne puisse travailler, voyez, comme il le désire dans ma vie. Et avec moi. Proverbe chapitre 25, 4. Proverbe 25, 4. Proverbe chapitre 25, le verset 4. La Bible dit, ôte de l'argent, les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Tu représentes l'argent, tu représentes l'or. Voyez, Dieu ne veut pas que tu le serves en tant qu'argent rempli de scories. Il faut qu'on enlève les scories en toi, les scories dans ta vie, les déchets. C'est ça, voyez, l'orgueil, afin que tu puisses demeurer l'or. Quelqu'un qui est humble. Dans Matthieu chapitre 18 pour terminer. Le verset 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Il cherchait la grandeur. Jésus a appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Selon Dieu, pour être grand, il faut devenir petit. Ce qui voudra dire quoi? Il faut diminuer. Parce qu'il demande aux grands ici, quiconque se rendra humble comme ce petit. C'est-à-dire qu'ils doivent diminuer. Ils doivent mourir à eux-mêmes et se faire petits. C'est la seule condition pour eux d'entrer au ciel, parce que aucun orgueilleux n'entrera au ciel. Vous pouvez gagner des milliers d'âmes. Vous pouvez donner des millions à Dieu. Voyez que vous pouvez faire de grandes choses pour le Seigneur. Votre orgueil vous enverra en enfer. Vous ne le ferez pas. Il ne vous acceptera pas. Aucun grain d'orgueil ne doit être mentionné dans la vie du croyant. Donc nous devons diminuer. Nous devons mourir. Nous devons crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. C'est très important. Es-tu orgueilleux? Est-ce que tu es enflé d'orgueil? Est-ce que tu te gonfles? Est-ce que tu te vantes?
Est-ce que tu te lèves au-dessus des autres? Est-ce que tu penses que c'est toi seul? Moi et rien que moi. C'est notre seule église qui a la vérité. C'est notre pasteur qui est le vrai. Et tu ne considères pas les autres. Je prie Dieu que tu diminues. Que tu diminues. Que tu diminues. Tu dois demander à Dieu de faire cette opération, de te diminuer. Que le moi meure en toi. Afin que Christ soit exalté dans ta vie. Et que la puissance de Dieu se fasse voir dans ta vie. Père, ta parole est semée. Qu'elle engendre le retour à ta parole. Qu'elle engendre le réveil. Qu'elle amène des gens à se corriger. Seigneur, que nous mourons en nous-mêmes. Seigneur, diminue-nous. Seigneur, diminue davantage. Afin que toi seul tu sois élevé. Oh, que nous soyons toujours petits. Et que toi tu sois grand. Au nom de Jésus. Même si le monde ne nous reconnaît pas. Même si le monde ne peut pas nous acclamer. Nous savons qu'un jour viendra. Nous serons reconnus au ciel. Nous serons acclamés au ciel. Que ton nom soit béni pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt?